Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici TVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui je vais refaire une vidéo beaucoup plus complète et mieux soignée, malgré la qualité actuellement d'un autre téléphone que j'ai, de celui que je suis en train de faire actuellement, donc de DVD de catch, mais de 3 cette fois-ci, donc de 3 pay-per-view, et... Et par contre, je sais pas s'il va peut-être m'en vouloir cinéphile, enfin anciennement cinéphile, maintenant c'est WW Réseau Souvenir, et que maintenant ce n'est plus cinéphile. Et que... J'espère que tu vas pas m'en vouloir pour parce que j'ai sorti la vidéo trop tôt. Donc le match Ultimate Matches que tu voulais que je sorte pour ton anniversaire, mais faut pas m'en vouloir, c'est juste que j'essaie une manière différente, donc ça reprendra peut-être un jour ou l'autre, mais voilà. Donc j'espère que tu m'en voudras pas pour ça. Et maintenant je passe directement au DVD, j'essaie d'y aller crescendo. Donc pour Destination X, Hardcore Justice et No Surrender 2011, avec les 3 têtes d'affiche Sting, Rob Van Dam et Kurt Angle. 3 heures de show inédit, 9 heures de catch. Voilà. Et la particularité, 3 DVD, plus un bonus en papier plastique, vu comment ils auraient pu faire un coffret. Mais dommage. Et voilà, la liste des matchs. Tout d'abord, il y a les 3 bonus. Et les commentateurs sont Céline Varini et Grégory 10. Oui, maintenant vous les connaissiez. Donc voilà quoi. Donc je passe tout d'abord les shows Impact. Tout d'abord, 30e épisode d'Impact Wrestling. Il y en a 2 matchs. Donc pour le premier DVD. The Pope d'Angelo Di Nero et Devon contre le Cowboy James Storm et Matt Morgan. Donc qui était pas mal, mais il y avait une petite embrouille entre D'Angelo Di Nero et Devon. Mais après c'était une petite embrouille de rien du tout. Je passe très vite au match, vu comment c'est un petit peu du match par équipe basique. Je me rappelle que The Pope avait un petit peu triché pour gagner. Et du coup, c'est Dinero et Devon qui battent Storm et Morgan. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Ensuite, pour terminer pour la fin, Kurt Angle qui devait faire équipe avec Sting ou avec Mr. Ken Anderson. Mais finalement, Sting se fait attaquer dans les coulisses par Hulk Hogan. Donc finalement, ça n'en finira jamais. Et du coup, vu comment Mr. Anderson ne veut pas se décider, vu comment il se fait appeler lui-même le roi des Trouducs, il fait une petite promo aussi en coulisses. Et du coup, il laisse Kurt Angle seul comme une merde. Hein. Donc du coup, Kurt Angle, il se débrouille en guerrier solitaire. Donc c'est en solitaire qu'il va affronter Immortel, équipe composée de Bully Ray, The Big Papa Pump, Scott Steiner, le Monstre Abyss et Gunner. Je me rappelle que Mr. Ken Anderson va arriver tardivement, il va déménager tout le monde, et après, au moment où il veut faire un mic check sur Bully Ray, il change d'avis, il fait un mic check sur Kurt Angle, et du coup, c'est l'équipe de Immortel qui remporte le match, et du coup, ce match-là, je mets un 3,40, voilà. Maintenant, de 22/7/2011, et là, ça va un petit peu durer longtemps. Matt Morgan contre AJ Styles, contre Samoa Joe, contre Gunner. Et c'était pour le contrat, pour avoir plus de points dans les Bound for Glory Series. Donc ils nous sortent du beau match aussi. Mais après, je vais avancer. C'est victoire de Matt Morgan et il remporte le petit contrat pour avoir plus de points pour les Bound for Glory Series. Donc ce match-là, 3,40. Ouais. Ensuite, Brian Kendrick contre Alex Shelley. Vu comment Alex Shelley il avait remporté le Ultimate X pour Destination X, qui est le retour du ring hexagonal, voilà, je vous dis directement. Je me rappelle que le match se débrouillait bien. Le match durait pas mal, ça durait pas mal, ça durait comme crème, quoi. Et que Austin Harris arrive et il attaque par derrière Alex Shelley. Et du coup, Brian Kendrick, il fait le tomber sans se soucier de ce qui s'est passé. Donc, il bat Alex Shelley et voilà, quoi. Mais après, ils sont quand même de bons amis. Donc, ce match-là, 3,5. Après, je me rappelle des petits scènements en coulisses et promos dans le ring. Par exemple, America Mexica qui font une promo
un peu patriotique mexicain-américain. Et c'est là où Beer Money Inc. arrive. Et ils se font des embrouilles verbales. Bref, je passe. Kurt Angle et Sting contre Immortel. Donc Mr. Anderson et Bully Ray. Donc voilà, je vais directement. Moi qui aurais pensé que ce serait encore une victoire des Immortels, finalement c'est victoire de Sting et Kurt Angle. Et ce match-là, je l'ai mis à 3,40. Voilà, je passe maintenant au troisième bonus. Donc du 14 du 9 2011. Je me rappelle que Matt Morgan voulait se battre avec Samoa Joe, mais que Samoa Joe va accepter et qu'il va le défoncer la figure à Matt Morgan. Après le match entre Christopher Daniels et AJ Styles, vu comment Christopher Daniels était déterminé à battre son meilleur ami, eh ben, il veut prouver qu'il peut le battre, mais il veut prouver qu'il veut vraiment le battre. Et du coup, ben, il va réussir à le battre cette fois-ci Daniels, suite à une erreur de Styles. Vu comment vous connaissez AJ Styles pour son Phenomenal Forearm, et ben là, il a utilisé qu'une fois, et après, il a voulu utiliser une deuxième fois, mais il va chuter de la troisième corde. Donc ça n'est jamais arrivé auparavant à AJ Styles. Et du coup, ben, Christopher Daniels, il en profite, et il fait le tomber, il remporte la victoire. Et après qu'il célèbre sa victoire, eh ben, AJ Styles voulait qu'il se serre la main en signe d'amitié respective. Eh ben, Daniels le fait pas tel un égoïste. Et maintenant je passe. Normalement, Mickie James devait affronter une des catcheuses, peut-être la moitié des membres de Beautiful People, peut-être. Mais elle se fait attaquer par Velvet Sky et Angelina Love et ODB et Jacqueline et quelques catcheuses aussi. Donc il n'y aura pas de match pour Mickie James. Et ensuite, ben, je passe directement au main event. Kurt Angle contre Sting. Comme arbitre spécial renforceur du match, Hulk Hogan. Je me rappelle que la plupart des membres de Immortel avaient intervenu. Vu comment Sting c'était l'icône barrée, donc en mode Joker, eh ben, Hogan voulait attaquer Sting, mais il le répond par la politesse. Mais après, Kurt Angle reprend et il lui fait un Angle Slam, un Olympic Angle Slam, et c'est victoire de Kurt Angle. Donc ce match-là, pareil à 3,40. Donc voilà, ça, c'est la saison des 3,40. Et que j'en ai fini avec les matchs bonus. Maintenant, je passe au show principal. Tout d'abord, le premier show de la X-Division. Donc, voilà. Le premier match. Kazarian contre Samoa Joe. Pas mal aussi ce match-là. Je passe très vite. Ouais, je vais passer très vite. C'est victoire de Kazarian. Et ce match-là, si je me rappelle bien... Allez, où es-tu? Je crois que je lui avais mis un... Non, je l'ai mis à 3,40. Donc voilà, c'est un 3,40 pour le match entre Frankie Kazarian et Samoa Joe. Ensuite, deuxième match. Attendez, je vais vite choper. Douglas Williams, accompagné par Magnus et Rob Thierry contre un catcheur mystérieux. Donc là, exactement là. Eh ben, il s'agissait de Mark Haskins, donc en défi ouvert. C'est Douglas Williams qui remporte le match avec un spécial German Suplex. Donc voilà, victoire de Douglas Williams. Ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Voilà. Ensuite, Eric Young et Sharkboy contre Generation Me. Donc équipe composée de Jeremy Buck et Max Buck. Si vous ne savez pas qui sont, ça veut dire qu'ils sont, on va dire, Matt et Nick Jackson, les futurs Young Bucks dans le Bullet Club, etc., dans Super Elite, Elite seulement. Donc vous avez compris. Je passe directement, c'est victoire de Eric Young et Sharkboy, même si c'est passé tout dans ce match. Mais dommage pour l'équipe qui me semblait prometteuse. De manière surprenante. Ce match-là, je lui avais mis un 3,20. Ensuite, Alex Shelley contre Amazing Red, contre Robbie E, accompagné par Cookie, et contre Shannon Moore. Donc beaucoup d'inspiration à Jersey Shore, entre Robbie E et Cookie. Voilà, j'étais pas loin, donc c'est ici. Et bien sûr, celui qui remporte le Ultimate X,
aura une chance au championnat de la X-Division. Donc c'est ce qu'ils vont réussir comme objectif, les catcheurs. Mais sauf que c'est Alex Shelley pour la première fois qui remporte le Ultimate X en solo, sans Chris Sabin à ses côtés. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Voilà. Ensuite, Rob Van Dam contre Jerry Lynn. C'est Rob Van Dam qui bat rapidement Jerry Lynn avec un 5-star frog splash. 3,10. Ouais, hein, parce qu'il s'est un petit peu passé de rien, vu comme on connaît la plupart des matchs basiques, et que je veux augmenter le rythme, pardon. Ensuite, Austin Harris contre Jack Evans, contre Loki, contre Zema Ion. Donc, finale du tournoi X Division Showcase à 4 pour le contrat TNA. Donc, c'est pour avoir un match exclusif pour le championnat de la X Division, justement. Et que les 4 catcheurs vont essayer de nous délivrer tout ce qu'ils ont sous le capot. Et ben, spoiler, c'est victoire d'Austin Harris, vu comment il bat Jack Evans, Zema Ion et Loki. Ce match-là, je lui avais mis à 3,20. Voilà. Ensuite, Brian Kendrick contre le Monstre Abyss pour le championnat de la X-Division. Ils disent que c'est le main event, mais vous avez bien vu que tout n'est pas très bien dans l'ordre. Donc c'est pour ça que je le dis à la façon dont Google me montre comment c'est bien fait. Eh ben, vu comment je pensais que ce serait potentiellement victoire de Monstre Abyss, vu comment Abyss est quelqu'un de très puissant, et que Brian Kendrick, il a zéro chance de battre un géant monstrueux. Et pourtant, il va quand même réussir. Hein. Il va quand même réussir à battre le Monstre Abyss. Je pense qu'il a été aidé par la plupart des catcheurs. Et du coup, ben, vu comment ça avantage Brian Kendrick, eh ben, il remporte le match. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Et pareil pour le main event qui va suivre. Donc, entre Christopher Daniels et AJ Styles. Donc, justement, vu comment Daniels il était déterminé à essayer de battre son meilleur ami, ou ex-meilleur ami, peu importe, eh ben, il veut le prouver qu'il peut le battre. Et qu'il doit s'incliner vaincu. Mais Styles, vu comment il veut prouver que c'est lui le plus fort des deux, il veut pas le laisser reposer d'une miette, mais vraiment pas du tout. Et du coup, ben, c'est AJ Styles qui bat Christopher Daniels avec un Styles Clash. Même si Daniels, il a voulu utiliser les ailes de l'ange, mais ça n'a servi à pas grand chose, vu comment il s'est relevé des ailes de l'ange. Et ce match-là, comme j'ai dit, 3,40. Voilà. Maintenant, Hardcore Justice cette fois-ci. Donc, Brian Kendrick contre Alex Shelley et Austin Harris. Voilà, je suis dessus. Eh ben, match par trios, enfin match à 3, plutôt sympa, mais très sympa. Beaucoup, ça va plus vite à 1000 à l'heure. Et je passe directement, c'est victoire de Brian Kendrick sur Shelley et Harris. Et ce match-là, je lui ai mis un 3,20. Donc voilà. Ensuite, Mistes Marker et Tara contre America Mexica, qui est Rosita et Sarita. Je crois que Zelina Vega, c'est Rosita. Ouais, à mon avis, c'est elle. Et du coup, ben, vu comment je pense et que je sais que c'est sûrement elle, je pensais que son heure de gloire en équipe ou en solo sonnerait, finalement pas du tout. Donc, c'est victoire de Tara et Mistes Marker. Et ce match-là, je mets un 3,10 vu comment je l'ai un petit peu trouvé mou sous les bords. Mais c'était pas mal. Voilà. Ensuite, D'Angelo Dinero contre Divon. Alors, il est où? Ah ben, il est là. Donc, c'était pour les Bound for Glory Series. Pour avoir des points. C'est D'Angelo Dinero qui bat Divon. J'aurais préféré que ce soit Divon, mais c'est le Pope qui bat Divon de manière respectivement soi-disant. Donc ce match-là, je lui ai mis à 3,20. Je continue encore. Winter et Angelina Love. Enfin, Winter accompagné par Angelina Love contre Mickie James. C'était pour le championnat féminin des Knockout. Voilà. C'est ici. J'aurais préféré que ce soit une victoire de Mickie James que Winter, mais ils ont préféré du changement. Donc c'est Winter qui bat Mickie James.
Alors que peut-être qu'elle a été aidée par Angelina Love, vu comment les ruses on connaît. Et oui, si vous n'avez pas compris, c'est que je veux aller directement parce que des fois je fais une bêtise et que les enregistrements, ben, je ne tiens plus que sur une main et c'est assez épuisant. Donc ce match-là, si je crois bien... Allez, où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que t'es? Eh ben, je lui avais mis un 3,20. Voilà. Ensuite, Grimson contre Rob Van Dam. J'aurais préféré que ce soit Van Damme qui bat Grimson, mais c'était pour les Bound for Glory Series, donc on sait rien faire, vu comment ils veulent faire de Grimson le mec le plus invincible, et que Rob Van Damme est accompagné par Jerry Lynn. Et si je crois bien, il y avait une disqualification de Van Damme de la faute de Jerry Lynn, vu comment c'est Jerry Lynn qui avait pris une chaise, donc Van Damme il perd le match à cause de Jerry Lynn, et du coup il y a une dispute entre Jerry Lynn et Rob Van Damme, et que Jerry Lynn se tourne vers son meilleur ami. Donc c'est victoire de Grimson, et ce match là 3,5 malgré tout. Ensuite, Fortune contre Immortal, donc dans l'équipe Fortune, équipe composée de AJ Styles, Christopher Daniels, Frankie Kazarian, contre allez, équipe composée de le Monstre Abyss, Gunner et Scott Steiner, match à 6. Je dis directement c'est Fortune. Si vous pensez que ce serait Immortel, finalement c'est Fortune qui bat Immortel. Et si je crois bien, c'est AJ Styles ou Christopher Daniels qui remporte le match de manière successive. Et ce match-là, je lui avais mis combien? Allez, où es-tu? 3,5. Encore. Encore et encore. Ensuite, Bully Ray contre Mr. Anderson. Donc là, en 1 contre 1, il n'y a pas d'enjeu. Et finalement, il y a deux fortes têtes qui c'est bien qu'ils vont s'affronter, mais qu'ils font, on va dire, les mecs badass, entre guillemets. Et malgré tout, peut-être que vous attendez à Mr. Can Anderson la victoire. Finalement, c'est Bully Ray qui bat Mr. Anderson. Voilà. Ce match-là, je lui avais mis 3,5. Encore. Et encore. Ensuite, Beer Money Inc. contre America Mexica, donc Anarquia et Hernandez, pour les championnats par équipe de la TNA. Et c'était Beer Money Inc. les champions. Plus besoin de les présenter, vu comment vous les connaissiez. Voilà. J'aurais pas parié un seul instant de Hernandez et Anarquia. J'aurais pas parié sur eux. Donc c'est victoire de Beer Money Inc. Voilà, de manière rapidement. Ce match-là, 3,40, vu comment le match par équipe était bon. Et maintenant, le main event. Oui, le main event. Entre Kurt Angle et Sting. C'était Sting, le champion, je crois. Donc champion de la NWA TNA. Non, pas NWA. Du monde poids lourd TNA. Qu'est-ce que je raconte? Eh ben, il se passe tout. Angle Slam, Scorpion Death Drop, Sharpshooter qui est un Scorpion Deathlock, Ankle Lock, pas mal de prises de risque de la part des deux hommes. Et du coup, on se dit, mais qui peut battre qui, vu comment il y a une sacrée longue affrontement entre Kurt Angle et Sting. Honnêtement, on peut faire un best-of entre les affrontements qu'ils ont fait. Et du coup, c'est victoire de Kurt Angle. Il le remporte face à un Angle Slam. Et ce match-là, 3,50. Voilà. Enfin, j'ai changé de note globale. Car tout le temps les mêmes, c'est casse-pied. Voilà, maintenant, je passe à No Surrender. Donc, le premier match de la soirée. Jesse Sorensen contre Kid Cash. Match inspirant numéro 1 pour le championnat de la X-Division. Donc, ils veulent donner une chance à Jesse Sorensen, qui est un petit nouveau, qui veut tenter sa chance. Donc, il essaye de tout. Il veut vraiment
essayer, malgré que c'est encore un inexpérimenté. Donc il veut tenter le coup. Et finalement, Kid Cash n'aura pas réussi à battre le petit jeune. Donc c'est Jesse Sorensen qui bat Kid Cash. Ce match-là, je lui avais mis un 3. Parce que c'était pas forcément exceptionnel. Ensuite, Bully Ray contre le Cowboy James Storm. Et là, c'était pour les Bound for Glory Series. Donc, ils sont en marche pour les Bound for Glory Series. Ah, voilà. Et si vous entendez du bruit derrière moi, c'est parce que je suis en train de regarder les DVD que j'ai pas su regarder, mais vous avez compris. Donc, voilà. Moi, qui aurais pensé que ce serait peut-être James Storm qui remporterait un match. Finalement, c'est Bully Ray qui remporte avec son Baba Bomb. Donc, la prise qu'il a battu Ken Anderson. Et que là, il bat James Storm exactement pareil. Même si James Storm, il a voulu utiliser son last call. Donc, son coup de pied. Mais bon, c'est victoire de Bully Ray. Ce match-là... Où es-tu? Trois et demi, je l'avais mis. Ensuite, Winter contre Mickey James. Et ouais, encore Winter. Pour les championnats deck knockout. Et ouais, quand il y en a pas, il y en a encore. Eh ben, c'est encore victoire de Winter. J'aurais préféré que ce soit Mickey James. Ça fait 2 fois que je demandais une victoire de Mickey James, mais bon, on saura jamais vu comment c'est impossible. Donc victoire de Winter, pardonnez-moi. Ce match-là, je lui avais mis un 3,20. Ensuite, Mexica America contre D'Angelo Dinero et Divon. Et là, cette fois-ci, c'est Mexica America qui sont champions par équipe, alors que comme j'avais expliqué, c'était Beer Money Inc. qui avait battu cela, mais à mon avis, ils ont dû remporter lors d'un épisode d'Impact. Et ben là, ils essayent en équipe Divon et Dinero, même s'il y avait des petites tensions entre deux mecs qui se respectent, entre leur culture et leur façon de vivre. Donc c'est victoire de Mexican America, et qu'ils utilisent comme victime Divon à cause de Dinero. Et ce match-là... 3,20. Voilà. Ensuite, Matt Morgan contre Samoa Joe. Voilà, il est là. Eh ben, c'était un match simple. Pas d'enjeu pour les Bound for Glory Series. À mon avis, je crois qu'il en veut à Samoa Joe de l'avoir écarté de la compétition des Bound for Glory Series. Donc, il en veut exactement pour ça. Et du coup, il va se venger. Et finalement, il va réussir avec succès. Donc, il bat Samoa Joe. Et ce match-là... Ouais, je passe très vite. Je passe très vite. Vu comment j'ai pas envie de faire une nouvelle erreur. Donc 3,5. Et j'ai pas envie que... Parce qu'en fait, si vous voyez dans le téléphone que j'ai, quand j'appuie dans un des boutons par accident, je suis forcé d'en faire une nouvelle. Et du coup, moi, ça me fatigue. Donc excusez-moi si je vais très rapidement, mais vous m'avez compris. Ensuite, Bobby Roode contre Gunner. En match Bound for Glory Series. Donc il n'y a que Bobby Roode qui est en pleine explosion. Et qui se faisait encore appeler Robert Roode. Et que là, c'est Bobby Roode. Donc Robert, Bobby, c'est la même personne. Et qu'ils vont faire un petit match très rapidous entre Robert Roode et Gunner. Donc c'est Bobby Roode qui remporte avec un CRISPR crossface, ou simplement un crossface, si vous préférez. Donc c'est victoire de Bobby Roode. Ce match-là, 3,40. Malgré tout, qu'il était pas mal. Ensuite, Austin Harris contre Brian Kendrick. Et là, cette fois-ci, il va avoir un couronnement. C'est Austin Harris qui bat Brian Kendrick pour le championnat de la X-Division. Donc il le bat avec un Brainbuster suivi d'un
Non, je pense pas qu'avec un soumission spéciale. Je pense qu'il bat que simplement avec un Brainbusters. Et ce match-là... Où es-tu? Où es-tu? Oh là là, il m'a échappé des... Il m'a échappé. Où est-ce que t'es? Ah, 3,5. Donc ce match entre Austin Harris et Brian Kendrick. Donc voilà. Ensuite. Plus que 2 et c'est terminé. Bobby Roode contre Bully Ray. Je me rappelle que James Storm, il essaie d'encourager Bobby Roode en disant regarde les gens qui scandent ton nom, Bobby. Donc il l'aide à garder espoir. Et là, vu comment c'est la dernière ligne droite pour les Bound for Glory Series, et que ce sera Bobby Roode qui va affronter le champion à Bound for Glory, justement. D'ailleurs, je pense pas qu'il est marqué. Hein. Vous voyez, il y a tellement de matchs qu'on voit pas la place. Donc je vous jure, c'est pour ça que je cite directement. Je me rappelle que lorsqu'il se prend un atémie, Bobby Roode, il crache à la gueule de Bully Ray. Je pense qu'il a peut-être pas fait exprès, mais voilà, c'était un petit peu pour vous montrer à quel point ça peut arriver, des choses comme ça. Et que Bully Ray pensait avoir la victoire en main, tout en donnant des grosses gifles sous le torse, donc des atémies terrifiants, énormissimes. Et du coup, vu comment Bobby Roode il est marqué par la douleur, et que Bully Ray croyait sortir vainqueur, finalement, il va se faire avoir en petit paquet. Donc c'est victoire de Bobby Roode. Et ce match-là, 3,40, justement. Et après, il y a un petit segment de Rosita qui parlait du décès de l'attentat de New York de son père. Donc oui, bien sûr, c'est Zelina Vega que je parle. Et qui a catché à la TNA à l'époque. Mais bon. Revenons à ce que je voulais en dire. Maintenant, c'est match triple menace, Excel Main Event, entre Kurt Angle contre Mr. Anderson contre Sting. Voilà. Bon match. Vraiment un très bon match. Et qu'il n'y a pas à dire, je n'ai pas d'autres mauvais commentaires à dire, si ce n'est que le Main Event était bon. Et que finalement, je pensais que ce serait Sting qui prendrait sa couronne. Donc le titre, ou Ken Anderson qui pourrait prendre la ceinture. Finalement, Kurt Angle il conserve son titre et qui bat, je crois, Mr. Anderson à la fin. Et ce match-là, 3,50. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Et moi, j'en ai fini vite fait. Donc j'espère que cette review beaucoup plus bien faite et complète sur Destination X Hardcore Justice et No Surrender. Oui, j'ai un petit peu du mal à articuler, mais c'est pas grave. Pour ce qui est des matchs, bonus, sainement, ensemble, je lui mets un 3,80. Donc voilà. Donc j'ai terminé avec cette review, j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.